Garder les yeux fixés sur Jésus est une clé spirituelle puissante. Avant de commencer, je te demande de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines publications, d'aimer et de partager, aussi de me laisser un commentaire juste à la fin. Quand on traverse des tempêtes, des épreuves ou même des moments de succès, il est facile de se laisser distraire par ce qui nous entoure, les critiques, les problèmes, les tentations ou encore les inquiétudes du lendemain. Mais la Bible nous rappelle dans Hébreux 12:2. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Cela veut dire que Jésus n'est pas seulement le point de départ de notre marche de foi, il en est aussi le but et le soutien tout au long du chemin. Pierre sur l'eau, tant qu'il regardait Jésus, il marchait dans le miraculeux. Mais quand il a regardé au vent et aux vagues, il a commencé à sombrer. Matthieu 14h30. Dans la course de la vie, comme un coureur garde son regard fixé sur la ligne d'arrivée, nous devons garder nos yeux sur Christ et non sur nos faiblesses, nos blessures ou même nos victoires passagères. Fixer les yeux sur Jésus, c'est choisir de le mettre au centre, de lui faire confiance malgré ce que nos yeux naturels voient. Peu importe la tempête, si tes yeux restent fixés sur lui, tu ne couleras pas. Tu avanceras, tu tiendras, et tu verras sa gloire dans ta vie. Quand la Bible nous dit « Gardons les yeux fixés sur Jésus » Hébreux 12:2, ce n'est pas une simple recommandation spirituelle, c'est une clé de survie pour notre foi. Pourquoi fixer nos yeux sur Jésus? Parce que notre regard détermine notre marche. Là où tes yeux se posent, ton cœur se tourne, et là où ton cœur s'oriente, tes pas suivent. Si tu fixes tes yeux sur les problèmes, tu seras vite envahi par la peur. Si tu fixes tes yeux sur les hommes, tu risques d'être déçu. Mais si tu gardes tes yeux sur Jésus, tu avances avec assurance, même dans la vallée de l'ombre de la mort. L'exemple de Pierre. Lorsque Jésus appela Pierre à marcher sur l'eau, il vécut un miracle incroyable. Tant qu'il gardait son regard fixé sur Jésus, il marchait au-dessus des vagues. Mais dès qu'il détourna son regard vers le vent et la tempête, il commença à couler. Cela nous enseigne une vérité fondamentale. Ce n'est pas la force de la tempête qui détermine ta victoire, mais la direction de ton regard. Nos yeux spirituels influencent notre foi. Dans la vie, il y aura toujours des tempêtes, des critiques, des épreuves, des découragements. Mais Dieu ne nous demande pas de nier leur existence. Il nous demande simplement de ne pas les laisser captiver notre regard. Le danger n'est pas dans la tempête extérieure, mais dans la tempête intérieure. Et cette tempête intérieure se calme quand nous choisissons de fixer nos yeux sur Jésus-Christ, le Prince de paix. Jésus, l'alpha et l'oméga de notre foi. Le verset dit, il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Cela signifie qu'il en est le commencement et l'accomplissement. C'est lui qui dépose la semence de la foi dans nos cœurs, et c'est encore lui qui l'amène à maturité. Autrement dit, sans Jésus, notre foi reste incomplète. Garder les yeux sur lui, c'est rester connecté à la source même de notre force spirituelle. Quand le monde veut détourner ton regard, le diable n'a pas besoin de te détruire, il lui suffit de détourner ton regard de Christ. Il utilisera les soucis de la vie, l'amour du monde, les blessures du passé, ou encore la peur de l'avenir pour t'empêcher de regarder à Jésus. C'est pourquoi tu dois être vigilant. Choisis chaque jour de lever les yeux vers celui qui est assis à la droite du Père, et non vers les circonstances. Fixer ses yeux, c'est aussi fixer son cœur. Fixer les yeux sur Jésus, c'est plus qu'un regard, c'est un attachement du cœur. C'est décider que même si je ne comprends pas tout, même si les réponses tardent, même si les larmes coulent, je continue de le regarder, car lui seul est mon espérance. La récompense de ceux qui regardent à Jésus. Ceux qui gardent leurs yeux sur lui voient des miracles. Abraham a gardé son regard sur les promesses de Dieu, et il a vu Isaac naître malgré son âge avancé. Moïse a gardé les yeux sur l'invisible, et il a vu la mer Rouge s'ouvrir. Étienne, au moment de son martyre, a levé les yeux vers le ciel et a vu Jésus debout à la droite du Père, l'attendant avec gloire. Cela prouve que ceux qui fixent leur regard sur Christ ne seront jamais confus. Mon frère, ma sœur, si tu veux marcher dans la paix malgré les tempêtes, si tu veux avancer malgré les critiques, si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, alors garde tes yeux fixés sur Jésus. Ne regarde ni à gauche ni à droite, mais fixe ton regard sur celui qui ne change jamais. Tes yeux détermineront ton chemin, et ton chemin te conduira à ta destinée. Regarder à Jésus, c'est choisir la lumière. Le monde est rempli de ténèbres, découragement, tentation, maladie, injustice, manque d'amour. Si tu fixes tes yeux sur tout cela, ton âme sera écrasée. Mais quand tu fixes tes yeux sur Jésus, tu regardes à la lumière, et cette lumière éclaire ton chemin. Comme dit le psaume 34, 6. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Tant que ton regard est fixé sur Christ, même au milieu de la nuit la plus sombre, une lueur d'espérance brillera dans ton cœur. Un regard qui transforme. Fixer les yeux sur Jésus n'est pas seulement une manière de survivre, c'est aussi un moyen de transformation.
Dans 2 Corinthiens 3h18, Paul dit « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. » Cela veut dire que plus tu regardes à Jésus, plus tu lui ressembles. Ton caractère change, ta foi s'élargit, ta patience grandit, ton cœur s'adoucit. En d'autres termes, tu deviens ce que tu contemples. Les distractions spirituelles. Aujourd'hui plus que jamais, les distractions cherchent à détourner nos yeux. Les réseaux sociaux, la peur du lendemain, la comparaison avec les autres, les convoitises de ce monde. Tout cela veut voler ton attention. Mais rappelle-toi, là où se porte ton regard, là se dirige ton cœur. Si ton regard s'éparpille, ton cœur se divisera. Mais si ton regard reste fixé sur Jésus, ton cœur sera ferme. La persévérance vient du regard fixé. Courir la course chrétienne est parfois difficile. Mais Hébreux 12, 1-2 nous dit de rejeter tout fardeau et de courir avec persévérance, en gardant les yeux fixés sur Jésus. La persévérance ne vient pas de ta force personnelle, mais de la direction de ton regard. Plus tu regardes à Christ, plus tu puises en lui la force de continuer, même quand les autres abandonnent. L'assurance dans l'éternité. Fixer les yeux sur Jésus, ce n'est pas seulement pour aujourd'hui, c'est aussi pour demain. C'est choisir de garder les yeux sur celui qui prépare une place pour nous dans le ciel. Quand les souffrances présentes deviennent lourdes, souviens-toi qu'elles sont passagères, mais la gloire à venir est éternelle. Romains 8h18. Étienne, au moment de mourir lapidé, a levé les yeux et a vu Jésus debout. Cela montre que même dans la vallée de la mort, si tes yeux sont fixés sur lui, tu verras la victoire éternelle. Un choix quotidien. Fixer les yeux sur Jésus n'est pas une décision prise une fois pour toutes, c'est une décision de chaque jour. Chaque matin, tu dois décider. Est-ce que je vais regarder à mes problèmes ou à mon Sauveur? Est-ce que je vais fixer mes yeux sur mes limites ou sur sa puissance? Est-ce que je vais contempler mes blessures ou son amour infini? Chaque jour, tu as le choix. Et ce choix déterminera ta paix, ta joie et ton espérance. Nouvelle conclusion. Mon frère, ma sœur, la vie est une course, et seule la fixation de ton regard déterminera ton arrivée. Ne te laisse pas distraire par les vagues, ni décourager par les vents. Lève tes yeux, fixe-les sur Jésus, et avance avec foi. C'est lui qui tient ta vie, c'est lui qui écrit ton histoire, et c'est lui qui te conduira jusqu'à la victoire finale. Le regard qui donne la paix dans la tempête. Lorsque tes yeux sont fixés sur les circonstances, tu perds la paix. Mais lorsque tes yeux sont fixés sur Jésus, même au milieu de la tempête, ton cœur reste calme. Jésus est appelé le prince de la paix, Ésaïe 9h6. Cela veut dire que peu importe la violence du vent, celui que tu regardes est plus grand que la tempête. La paix ne vient pas de l'absence de tempête, mais de la présence de Jésus dans la tempête. Le regard qui brise les chaînes de la peur. La peur naît lorsque nous fixons nos yeux sur les dangers. Mais la foi grandit lorsque nous fixons nos yeux sur le Seigneur. David a dit « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Psaume 121, 1-2. Regarder en bas, c'est voir l'ennemi. Regarder autour, c'est voir les difficultés. Mais regarder en haut, c'est voir Dieu, et alors la peur se transforme en foi. Un regard qui conduit à la victoire sur le péché. Beaucoup luttent avec leurs faiblesses et pensent qu'ils n'y arriveront jamais. Mais voici le secret. Plus tu fixes tes yeux sur Jésus, moins le péché a de pouvoir sur toi. La tentation devient faible quand ton regard est capté par la beauté et la sainteté de Christ. Là où tu regardes, là va ton cœur. Et là où va ton cœur, là va ta vie. Le regard qui redonne l'espérance. Quand tout semble perdu, quand les diagnostics médicaux sont terribles, quand les situations paraissent impossibles, lever les yeux vers Jésus réactive l'espérance. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Abraham espéra contre toute espérance, parce qu'il ne regardait pas à son âge ni à son corps affaibli, mais à Dieu qui avait promis, Romains 4, 18-21. De la même manière, si tu fixes ton regard sur Christ, tu verras que rien n'est trop difficile pour lui. Fixer les yeux sur Jésus, c'est préparer sa récompense. Le passage d'Hébreux 12 dit que Jésus a enduré la croix, en vue de la joie qui lui était réservée. En d'autres termes, il a gardé son regard fixé sur la gloire à venir. De la même manière, toi aussi tu peux supporter les épreuves présentes, car une couronne de gloire t'attend. Ceux qui gardent les yeux sur Jésus sur la terre verront son visage dans l'éternité. Le regard qui attire la gloire de Dieu. Dans Acte 3, l'homme paralysé à la porte du temple regarda Pierre et Jean avec attente. Mais Pierre lui dit « Regarde-nous ». Et lorsqu'il leva son regard avec foi, la puissance de Dieu l'a relevé. Ce que tu regardes avec foi attire ce que tu reçois. Si tu fixes tes yeux sur Jésus avec confiance,
sa puissance descendra dans ta vie. L'appel aujourd'hui. Dieu te dit aujourd'hui, ne détourne pas tes yeux. Peu importe ce que disent les nouvelles, peu importe les critiques, peu importe la douleur de ton passé ou l'incertitude de ton avenir, garde tes yeux fixés sur Jésus. Ton avenir est entre ses mains, et tes pas sont guidés par sa lumière. Grande conclusion finale. Fixer les yeux sur Jésus, ce n'est pas seulement un conseil, c'est un mode de vie. C'est marcher par la foi et non par la vue. C'est vivre en sachant que celui qui a commencé en toi une bonne œuvre l'achèvera jusqu'à la fin. Tant que tes yeux restent sur lui, tu ne seras jamais confus, tu ne seras jamais abandonné, et tu ne seras jamais vaincu. Bien-aimé, choisis aujourd'hui de tourner ton regard vers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de ta foi. Et n'oublie pas, si ce message t'a touché, abonne-toi, commente, aime et partage pour que d'autres aussi trouvent la force de garder les yeux fixés sur Jésus. Le regard qui protège du découragement. Beaucoup abandonnent parce qu'ils regardent à la grandeur de leurs problèmes. Plus tu regardes aux montagnes, plus elles paraissent infranchissables. Mais Jésus a dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, et elle se jetterait dans la mer. Matthieu 17h20. La clé n'est pas de fixer la montagne, mais de fixer celui qui déplace les montagnes. Regarder à Jésus, c'est marcher dans la confiance. Dans Proverbe 3, 5-6, il est écrit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Fixer les yeux sur Jésus, c'est refuser de se fier à ses propres calculs humains. C'est accepter de marcher dans une confiance totale, même lorsque le chemin semble flou. Le regard qui élève au-dessus du monde. Le monde attire nos yeux vers ce qui est passager, richesse, gloire, plaisir, reconnaissance. Mais Jésus dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6h33. Celui qui fixe ses yeux sur Christ ne s'attache pas aux choses qui périssent, mais aux choses éternelles. Le regard qui fait renaître la joie. La tristesse vient souvent de ce que nous fixons nos yeux sur ce que nous avons perdu. Mais la joie revient quand nous fixons nos yeux sur celui qui ne change pas. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement, Hébreux 13h08. Quand ton regard reste fixé sur lui, tu découvres une joie que les circonstances ne peuvent pas voler. Le regard qui rend fort dans la faiblesse. Paul disait, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » 2 Corinthiens 12h10. Pourquoi ? Parce que son regard n'était pas sur sa propre force, mais sur la grâce de Jésus. Quand tu fixes tes yeux sur tes limites, tu tombes dans le découragement. Mais quand tu fixes tes yeux sur Jésus, tu comprends que sa grâce est suffisante et sa puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Le regard qui garde sur le chemin étroit. Jésus a dit, « Entrez par la porte étroite. » Matthieu 7, 13-14. Ce chemin n'est pas facile. Il y a des tentations de gauche et de droite, il y a des séductions, il y a des obstacles. Mais si tu fixes tes yeux sur Jésus, tu ne te détourneras pas. Tu iras droit vers le but, sans te laisser piéger par les distractions de ce monde. Regarder à Jésus, c'est préparer la rencontre finale. Un jour, nous verrons Jésus face à face. Fixer les yeux sur lui dès maintenant, c'est s'entraîner pour ce jour glorieux. C'est vivre chaque jour avec la conscience que nos regards actuels façonnent notre éternité. Nouvelle conclusion profonde. Bien-aimés, la vie chrétienne est une course de longue haleine. Le secret n'est pas d'être le plus rapide, mais de garder ton regard fixé sur celui qui est à la ligne d'arrivée. Jésus est ton repère, ton soutien et ton accomplissement. Tant que tes yeux restent sur lui, tu ne t'égareras pas, tu ne sombreras pas, et tu n'abandonneras pas. Alors aujourd'hui, prends une décision ferme, lève les yeux vers Jésus, fixe-les sur lui, et avance avec assurance. Le regard qui oriente toute la vie. Ton regard détermine ton orientation. Si tu regardes en arrière, tu risques de devenir comme la femme de l'eau qui s'est retournée et est devenue une statue de sel. Genèse 19h26. Si tu regardes aux autres, tu risques de tomber dans la comparaison et l'envie. Mais si tu regardes à Jésus, tu avances dans la bonne direction, vers ta destinée. Le regard qui nourrit la foi. La foi vient de ce que l'on entend, mais elle grandit aussi par ce que l'on regarde spirituellement. Si tu fixes tes yeux sur tes impossibilités, ta foi diminue. Mais si tu fixes tes yeux sur Christ, ta foi grandit, car tu contemples celui qui a tout accompli à la croix. Regarder à Jésus, c'est nourrir ton cœur de sa puissance et de ses promesses. Le regard qui restaure après la chute. Souviens-toi de Pierre après avoir renié Jésus. La Bible dit que Jésus posa son regard sur lui. Luc 22, 61. Ce regard ne l'a pas condamné, mais il l'a restauré. Cela prouve une vérité. Même quand tu tombes, si tu choisis de lever à nouveau tes yeux vers Jésus, tu trouveras la grâce pour recommencer. Le regard qui donne la victoire dans la souffrance.
Dans Acte 7, Étienne, alors qu'il était lapidé, leva ses yeux vers le ciel et vit Jésus debout à la droite de Dieu. Les pierres ne lui ont pas ôté la vision de son Sauveur. De la même manière, quand tu traverses la douleur, fixe tes yeux non sur la souffrance, mais sur celui qui t'attend dans la gloire. Le regard qui attire la puissance de Dieu. Quand la femme à la perte de sang s'approcha de Jésus, elle avait déjà fixé ses yeux et son cœur sur lui. Elle s'est dit, « Si seulement je peux toucher le bord de son vêtement. » Marc 5h28. Son regard de foi a déclenché la puissance divine, et elle a été guérie. Ce que tu fixes avec foi attire ce que Dieu a préparé pour toi. Fixer les yeux sur Jésus, c'est marcher par la vision céleste. Paul dit dans 2 Corinthiens 4h18. Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Fixer les yeux sur Jésus, c'est refuser d'être prisonnier de ce qui se voit, mais vivre par la réalité éternelle qui ne change jamais. Un choix qui change ton avenir. Chaque jour, ton avenir dépend de ce que tu regardes. Si tu regardes au monde, tu récolteras l'amertume et la déception. Mais si tu fixes tes yeux sur Jésus, tu marcheras dans la paix, la joie, la force et la victoire. Ton futur est entre ses mains, et ton présent est guidé par son regard d'amour. Grande conclusion finale et profonde. Bien-aimés, le secret de la vie chrétienne n'est pas dans les richesses, ni dans la force humaine, mais dans un regard qui reste fixé sur Jésus. C'est lui ton commencement. C'est lui ton chemin. C'est lui ton accomplissement. Fixe tes yeux sur Jésus, même si les tempêtes rugissent. Fixe tes yeux sur Jésus, même si les larmes coulent. Fixe tes yeux sur Jésus, même si les autres se moquent. Car tant que ton regard reste sur lui, ta vie sera dirigée, ton cœur sera fortifié, et ton âme marchera vers la gloire éternelle. Le regard qui empêche la distraction spirituelle. Un soldat en guerre ne détourne pas ses yeux de sa mission. De la même manière, un chrétien qui fixe ses yeux sur Jésus ne se laisse pas distraire par les séductions de ce monde. Paul disait, « Nul soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » 2 Timothée 2h4. Fixer les yeux sur Christ, c'est rester concentré sur l'essentiel et ne pas perdre son temps avec l'accessoire. Le regard qui inspire le courage dans l'épreuve. Lorsque les Israélites étaient mordus par des serpents dans le désert, Dieu ordonna à Moïse d'élever un serpent d'airain. Tous ceux qui levaient les yeux vers ce serpent vivaient. Nombre 21h9. De la même manière aujourd'hui, quand tu fixes ton regard sur Jésus, le vrai serpent élevé, tu trouves la guérison, le pardon et la vie éternelle. Le regard qui développe l'endurance. Fixer les yeux sur Jésus n'élimine pas les épreuves, mais te donne la force de les traverser. Comme un coureur regarde la ligne d'arrivée et trouve l'énergie pour continuer, ton regard sur Christ t'aide à courir jusqu'au bout, même quand tes forces diminuent. Le regard qui libère de la comparaison. Souvent, nous perdons la joie parce que nous regardons aux autres, leur succès, leur bénédiction, leur progrès. Mais Jésus dit à Pierre, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Jean 21h22. Quand tu fixes tes yeux sur Jésus, tu comprends que ton histoire est unique, ton appel est particulier, et ton chemin est préparé par Dieu lui-même. Le regard qui garde dans la sainteté. La sainteté n'est pas d'abord une question de règles, mais de regard. Plus tu regardes à Jésus, plus ton cœur est purifié. Car, comme il est écrit, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. 1 Jean 3, 2-3. Ce que tu fixes influence ce que tu deviens. Le regard qui ouvre la porte des miracles. Bartimée, l'aveugle au bord du chemin, a crié à Jésus. Et quand ses yeux se sont ouverts, la première personne qu'il a vue fut son Sauveur. Marc 10, 46-52. Fixer les yeux sur Jésus, c'est aussi s'attendre à lui dans la foi. Et cette foi attire le miracle. Le regard qui garde jusqu'à la fin. La Bible dit, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Matthieu 24h13. Ceux qui abandonnent le font parce qu'ils ont détourné leurs yeux de Jésus. Mais ceux qui le gardent comme centre de leur vie arrivent jusqu'à la victoire finale. Bien-aimés, le monde changera, les hommes passeront, les circonstances varieront, mais Jésus demeure le même. Voilà pourquoi tes yeux doivent rester fixés sur lui. Si tu regardes à Jésus, tu garderas la foi. Si tu regardes à Jésus, tu garderas la paix. Si tu regardes à Jésus, tu verras sa gloire dans ta vie. Alors aujourd'hui, prends une décision ferme. Je lève mes yeux vers les montagnes. Mon secours vient de l'Éternel. Fixe-les sur Jésus et marche dans la victoire. Le regard qui garde de la chute spirituelle. La Bible dit, « Celui qui pense être debout, qu'il prenne garde de tomber. » 1 Corinthiens 10h12.
Celui qui regarde à lui-même finit par tomber, car il croit à sa propre force. Mais celui qui garde les yeux fixés sur Jésus marche dans l'humilité et reçoit la grâce de demeurer ferme. Ton regard t'empêche de tomber, car il t'ancre en Christ. Le regard qui alimente l'espérance quand tout s'écroule. Job a tout perdu, ses biens, sa santé, sa famille. Mais son regard est resté fixé sur Dieu. C'est pourquoi il pouvait dire « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Job 19h25. Même quand la vie semble s'effondrer, fixer tes yeux sur Jésus te donne l'assurance que rien n'est fini, tant que lui est vivant. Le regard qui garde ton cœur pur dans un monde corrompu. Dans un monde rempli de tentations, fixer les yeux sur Jésus, c'est protéger ton cœur. David disait « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux ». Psaume 101, 3. Plus tes yeux contemplent Jésus, plus ton cœur reste pur, car tu n'es pas rempli de ce que le monde veut te montrer, mais de ce que Christ veut refléter. Le regard qui ouvre à la révélation de Dieu. Ésaïe dit « J'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé ». Ésaïe 6h01. Cette vision transforma sa vie et son appel. Fixer tes yeux sur Jésus, c'est aussi t'ouvrir à des révélations nouvelles qui changeront ta destinée. Quand ton regard est en lui, le ciel s'ouvre sur ta vie. Le regard qui t'empêche de retourner en arrière. Beaucoup commencent bien avec Jésus, mais se laissent distraire et retournent dans le monde. Mais Jésus a dit « Nul, après avoir mis la main à la charrue, et regardant en arrière, n'est propre au royaume de Dieu. » Luc 9, 62. Fixer tes yeux sur lui, c'est avancer sans jamais regretter le passé, car tu sais que ton avenir est bien plus grand. Le regard qui attire la présence de Dieu. Dieu cherche des cœurs qui le regardent. Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. 2 Chroniques 16h09. Quand ton regard est fixé sur Jésus, son regard se fixe sur toi. Et quand son regard se pose sur toi, sa présence se manifeste avec puissance. Le regard qui prépare à la gloire éternelle. Paul disait « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » 2 Timothée 4, 7-8. Celui qui garde ses yeux sur Jésus aujourd'hui recevra demain la couronne de gloire. Fixer ton regard sur lui, c'est choisir l'éternité avant le présent. Bien-aimés, la vie est remplie de vents contraires, de distractions, de douleurs et de tentations. Mais il existe un secret que rien ne peut vaincre. Gardez les yeux fixés sur Jésus. Là est ta force, là est ta victoire, là est ton avenir. Regarde à lui quand tu es faible. Regarde à lui quand tu es fort. Regarde à lui quand tu ne comprends pas. Regarde à lui jusqu'à ton dernier souffle. Car ceux qui fixent leurs yeux sur Jésus ne seront jamais confus et marcheront de gloire en gloire jusqu'à l'éternité. Le regard qui élève au-dessus de la peur du futur. Beaucoup sont paralysés par l'inquiétude. Que vais-je manger? Que vais-je devenir demain? Mais Jésus dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Matthieu 6h34. Fixer tes yeux sur Jésus, c'est refuser la peur de l'avenir et choisir la confiance. Lui connaît ton demain mieux que toi, car il en est l'auteur. Le regard qui transforme la douleur en témoignage. Lorsque Paul et Silas étaient en prison, enchaînés, ils auraient pu fixer leurs yeux sur leurs blessures. Mais au lieu de cela, ils les ont levés vers Jésus par la louange. Résultat, les chaînes sont tombées, et leur épreuve est devenue un témoignage. Acte 16, 25-26. Ce que tu fixes dans la douleur détermine si tu resteras esclave ou si tu sortiras victorieux. Le regard qui te garde fidèle dans les petites choses. Souvent, nous voulons les grandes bénédictions de Dieu, mais nous détournons nos yeux de l'essentiel dans les petites choses. Jésus a dit, « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. » Luc 16h10. Garder les yeux sur Jésus, c'est rester fidèle même dans ce qui paraît insignifiant, car c'est là que se prépare ta promotion spirituelle. Le regard qui garde ton âme dans la vérité. Dans ce monde rempli de mensonges, de philosophies humaines et de doctrines trompeuses, fixer les yeux sur Jésus, c'est rester ancré dans la vérité. Car il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jean 14h06. Tant que ton regard est sur lui, tu ne seras pas séduit par les faux enseignements ni emporté par les courants du monde. Le regard qui attire la consolation divine. Anne, stérile et dans la douleur, a levé ses yeux vers le Seigneur dans le temple. Son cœur a été entendu, et Dieu a changé son histoire. 1 Samuel 1. Fixer les yeux sur Jésus, c'est trouver une consolation que les hommes ne peuvent donner. Même quand tout le monde t'abandonne, son regard d'amour t'enveloppe. Le regard qui garde vivant le feu de la mission. Les disciples, après avoir vu Jésus monter au ciel, ont reçu la promesse du Saint-Esprit et sont devenus des témoins jusqu'aux extrémités de la terre.
Actes 1, 10-11. Quand ton regard est fixé sur Jésus, ton cœur reste brûlant pour le servir et accomplir ta mission sur la terre. Le regard qui soutient dans l'attente. Parfois, Dieu tarde à répondre. L'attente devient lourde, et beaucoup se fatiguent. Mais Ésaïe 40, 31 dit « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles. » Si tes yeux restent fixés sur Jésus dans l'attente, tu ne t'épuiseras pas, tu seras renouvelé, comme un aigle qui plane au-dessus des tempêtes. Bien-aimés, garder les yeux fixés sur Jésus, c'est vivre au-dessus des tempêtes, au-dessus des distractions et au-dessus de la peur. C'est marcher avec une vision claire, une foi ferme et une espérance vivante. Quand tu fixes tes yeux sur lui, ton passé perd son pouvoir. Quand tu fixes tes yeux sur lui, ton présent trouve un sens. Quand tu fixes tes yeux sur lui, ton futur devient glorieux. Le regard qui rend fort dans la faiblesse. Paul a entendu Jésus lui dire « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12h9. Lorsque tu fixes tes yeux sur tes faiblesses, tu te décourages. Mais lorsque tu fixes tes yeux sur Jésus, tu découvres une force surnaturelle qui se manifeste dans ton incapacité. Le regard qui ouvre la porte des miracles. Pierre a dit au paralytique « Regarde-nous. » Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Acte 3, 4-6. Quand tu fixes ton regard sur Jésus, tu deviens aussi un canal de miracles. Tu cesses d'être spectateur et tu deviens témoin de la puissance de Dieu. Le regard qui garde le cœur dans l'adoration. Beaucoup adorent quand tout va bien, mais se taisent dans les épreuves. Fixer les yeux sur Jésus, c'est apprendre à l'adorer en tout temps. David disait « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Psaume 34, 2. Quand tes yeux sont fixés sur lui, l'adoration ne dépend plus de tes circonstances, mais de qui il est. Le regard qui t'aide à voir les autres avec amour. Quand tes yeux sont fixés sur Jésus, tu ne regardes plus les autres selon la chair, mais avec les yeux de Christ. Paul disait « L'amour du Christ nous presse. » 2 Corinthiens 5h14. Fixer ton regard sur lui t'apprend à aimer même ceux qui t'ont blessé, car tu vois en eux des âmes que Jésus aime. Le regard qui garde la joie au milieu du désert. Le peuple d'Israël murmurait dans le désert, car ses yeux étaient fixés sur la soif et la faim. Mais Josué et Caleb ont fixé leurs yeux sur la promesse de Dieu et ont gardé la joie. Lorsque ton regard est fixé sur Jésus, même le désert devient un lieu de croissance, car tu sais que tu n'y resteras pas éternellement. Le regard qui te rend inébranlable. Le psalmiste dit « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » Psaume 16h8. Fixer ton regard sur Jésus, c'est bâtir ta vie sur un roc. Peu importe la tempête, tu restes inébranlable. Le regard qui prépare à voir sa gloire. Étienne, lapidé par ses ennemis, a levé les yeux vers le ciel et a vu la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite du Père. Acte 7, 55-56. Même au moment le plus douloureux, quand tes yeux sont fixés sur Jésus, tu vois une gloire que le monde ne peut pas comprendre. Bien-aimés, garder les yeux fixés sur Jésus, c'est entrer dans une dimension où le monde n'a plus de pouvoir sur toi. C'est vivre dans une paix qui dépasse l'entendement, une joie que rien ne peut voler, et une assurance que rien ne peut briser. Fixe tes yeux sur Jésus dans la victoire comme dans la défaite. Fixe tes yeux sur Jésus dans le silence comme dans la réponse. Fixe tes yeux sur Jésus jusqu'à ce que tu le vois face à face dans l'éternité. Le regard qui surmonte les critiques et la persécution. Jésus a dit « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Jean 15h18. Fixer tes yeux sur lui te permet de ne pas être paralysé par les jugements des autres. Même quand tout semble s'opposer à toi, ton regard reste sur celui qui est pour toi, et non contre toi. Le regard qui fortifie dans la solitude. Même dans les moments où tu te sens seul et incompris, Jésus est là. Moïse, dans le désert, a trouvé sa force en fixant ses yeux sur Dieu, malgré l'immensité du désert et la solitude du leadership. Exode 33, 14. Ton regard sur Jésus transforme la solitude en intimité avec lui. Le regard qui attire la sagesse divine. Proverbe 4, 25-26 dit « Que tes yeux regardent droit devant toi. » Lorsque tes yeux sont fixés sur Jésus, tes décisions, tes paroles et tes actions s'alignent avec la sagesse divine. Le regard sur lui dirige tes pas sur un chemin sûr et juste. Le regard qui produit la gratitude. Quand tes yeux se concentrent sur les bénédictions visibles ou les absences, ton cœur devient inquiet ou mécontent. Mais en fixant ton regard sur Jésus et tout ce qu'il a accompli pour toi, la gratitude naît spontanément. Paul écrivait « Rendez grâce en toutes choses » 1 Thessaloniciens 5h18. Fixer tes yeux sur Christ transforme ton cœur en une source continue de louange et de reconnaissance.
Le regard qui attire la paix dans l'adversité. Quand les difficultés t'assaillent, les yeux sur le problème amènent le stress. Les yeux sur Jésus amènent la paix. Matthieu 11, 28-30 dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Regarder à Jésus, c'est recevoir le repos et la paix que le monde ne peut offrir. Le regard qui garde la foi vivante. Lorsque tout semble perdu et que la logique humaine échoue, lever les yeux vers Jésus ravive la foi. Comme Abraham, qui crut contre toute espérance, le regard fixé sur la promesse divine garde la foi intacte. Romains 4, 18-21. Le regard qui nourrit la patience. Jérémie 29, 11 nous rappelle que Dieu a un plan parfait pour notre vie. Mais ce plan demande du temps. Fixer les yeux sur Jésus aide à attendre avec patience et confiance, même lorsque les réponses tardent. Le regard qui prépare la gloire éternelle. Hébreux 12h2 dit, en gardant les yeux sur Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi. Fixer les yeux sur lui te prépare à la couronne éternelle, te donne la persévérance et aligne chaque jour de ta vie sur l'éternité promise. Bien-aimés, garder les yeux fixés sur Jésus est le secret de la victoire chrétienne. Cela t'élève au-dessus de la peur, de la solitude, de la fatigue et des critiques. Cela remplit ton cœur de paix, de joie, de foi et de patience. Et surtout, cela te prépare pour la gloire éternelle. Bien-aimés, tout au long de cette méditation, nous avons vu que garder les yeux fixés sur Jésus transforme notre vie. Cela nous donne la paix au milieu des tempêtes. Cela renforce notre foi et notre patience. Cela nous garde fermes dans la sainteté et l'adoration. Cela attire la puissance, la gloire et les miracles de Dieu dans nos vies. Rien ni personne ne peut t'élever, te restaurer ou te fortifier comme lui. Alors, aujourd'hui, choisis de lever tes yeux vers Jésus, de fixer ton cœur sur lui et de marcher chaque jour dans sa lumière, sa vérité et sa grâce. Si ce message t'a béni et fortifié dans ta foi, je t'invite à t'abonner, commenter, aimer et partager le lien afin que d'autres aussi puissent apprendre à garder leurs yeux fixés sur Jésus et trouver la force qu'ils recherchent.